Tu peux trouver 15 personnes en ces lieux et lui dire: sois le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Trouve-moi 15 personnes. Dis à ton frère et à ta sœur: sois le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Merveilleux jour de retrouvailles. Salue ton frère et ta sœur. Sois le bienvenu, la bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu en ce lieu? Lèvons nos mains, disons: sois le bienvenu, Saint-Esprit. Dis avec moi très fort: sois le bienvenu, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de l'Esprit en ces lieux? J'en vois plusieurs. Amen. Et je vous promets que le Saint-Esprit va être puissamment à l'œuvre ce soir. Il ne le fera pas parce que je suis là. Il le fera parce que le nom de Jésus est mis en jeu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Dis à ton voisin: serre ta ceinture, nous allons décoller maintenant. Amen. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, j'aimerais m'acquitter du grand devoir de remercier le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité, le privilège d'annoncer une parole prophétique ce soir en ces lieux. Je bénis Dieu pour le pasteur Parfait Mavungu, qui est un grand ami, suivi du frère Mustapha, l'adjoint. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour avoir pensé à moi. Je sais que vous connaissez beaucoup d'hommes de Dieu, plus loin, plus connus, plus bénis que nous. Mais penser à nous est un... Je crois que c'est le fait d'avoir été sensible à l'Esprit. Et je crois que l'Esprit veut nous parler ce soir. Je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Être sur la chair ne veut pas dire être le meilleur prédicateur. J'aimerais des moments m'asseoir et laisser la place à des grands hommes de Dieu que je vois. Mais j'aimerais par la grâce de Dieu annoncer ce que Dieu m'a dit de dire. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un prophète parmi vous ce soir? J'ai compris une chose avec le ministère prophétique, c'est que il y a une différence entre celui qui a le don de la prophétie et le ministère prophétique. En fait, celui qui a le don de la prophétie, il reçoit le message. Mais celui qui est prophète, il est le message. Et je n'ai pas besoin de parler ou de prophétiser. Je crois que ma présence en ces lieux est un panneau indicateur, est un présage, est un signe que le temps est arrivé où nous devons prendre possession. Où nous devons prendre possession. Je disais, où nous devons prendre possession de notre héritage. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la foi ce soir? Avant que je ne puisse avancer, nous allons lire nous allons ouvrir nos Bibles, nous restons debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Et nous allons encore un moment chanter un chant prophétique et annoncer la parole de Dieu. Amen. Prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Cela fait à peu près 2 mois que je lis ce merveilleux livre de Paul chaque jour. Et je puis, par la grâce de Dieu, ressentir ce qu'il ressentait, même peut-être en portion, lorsqu'il écrivait cela aux Éphésiens. Lisons Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Est-ce que vous y êtes? Dans une église, quelqu'un a dit nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous y êtes. Je lis au nom merveilleux de Jésus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, dis à ton voisin: en lui. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je disais, être une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous en esprit. Amen. Lisons pour terminer Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 19.
Je lis la parole du Seigneur Jésus. Il est écrit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, et moi je te le dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, est-ce que quelqu'un peut un peu bouger ses pieds, J'aimerais te dire que tes pieds ne sont pas sur le pavé de la parole du salut, mais tes pieds sont fixés sur le roc, qui est Jésus de Nazareth. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, les cieux ne font rien sans que la terre ne fasse quelque chose. Les cieux dépendent de toi. Les commandes du ciel sont sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mon thème de ce soir est celui-ci: l'église apostolique. Je parle ce soir sur l'église apostolique. Dans le grand thème, prends possession de ton héritage. Je vais donner un message prophétique. Amen. Et je ne crois pas que ça ne va que concerner la parole du salut, mais c'est un message pour le corps du Christ. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera béni ce soir? Vous avez de temps en temps goûté à l'onction prophétique, mais ce soir tu seras saturé de l'onction apostolique. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Vicky, chantons cette chanson. Yes. Le temps de la grande moisson est arrivé. Dieu relève son église. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Oh oui, moi église, je récolte. Moi l'église de Jésus. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Réponds. C'est que le diable m'a volé. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Et réponds. C'est que le diable m'a volé. Oh oui, je récolte. La moisson qu'il m'a promis. Réponds. C'est que le diable Oh m'a oui, moi je volé. récolte. La moisson qu'il m'a Oh, promis. réponds. C'est que le diable Je me réjouis, aujourd'hui. Oh, les seigneurs. Le Seigneur va restaurer. Je me réjouis, aujourd'hui. Les seigneurs. Le Seigneur va restaurer. Je me réjouis. Hey. Oh, les seigneurs. Le Seigneur va Je restaurer. me réjouis. Aujourd'hui. Le Seigneur. Le Seigneur va restaurer. Je me réjouis. Aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur va restaurer. Aujourd'hui. Je me réjouis. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur va Je restaurer. me réjouis. Eh, Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur va restaurer. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Le temps de la moisson est arrivé. Je pensais que le diable. Oh oui, je Je récolte. récolte la moisson qu'il m'a promis. Réponds. C'est que le diable m'a Moi, je volé. récolte. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Et réponds. C'est que le diable m'a Oh, je volé. Je récolte. récolte la moisson qu'il m'a promis. Et réponds. C'est que le diable Chante m'a encore, volé. je récolte. Je
Seigneur m'a m'a restauré. restauré. Église, réjouis-toi. Église, pousse des cris de joie pour ton roi. Le Seigneur m'a Yes. Je restauré. me réjouis. Yes. Le Seigneur. Le Seigneur m'a Je restauré. me réjouis. Oh, le Seigneur. Le Seigneur m'a restauré. Je me réjouis. Je me réjouis. Acclamons Jésus. Jésus. Le Seigneur. Vous dites, il reste encore quelques mois pour la moisson. Et moi, je vous dis, levez les yeux. Regardez, la moisson a blanchi. Le temps de la recueillir est arrivé. Merci pour ta parole. Fais de moi une trompette au son clair qui donne une direction à ton église. Merci pour l'atmosphère prophétique en ces lieux. Merci pour les anges qui travaillent avec les prophètes. Cette catégorie d'anges qui a dit à Jean, je suis le compagnon de tes frères les prophètes. Que ces anges travaillent. Que ces anges qui ont un mandat pour travailler avec les prophètes puissent se mouvoir en ces lieux. Je abandonne mon esprit aux visions, aux extases, aux révélations. Comme un enfant, je vais croire et m'abandonner à tout ce que tu voudras bien faire pendant et à la fin de ce message. Et je te promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles et des siècles le règne, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. L'église apostolique. Est-ce que ce thème a réellement un lien avec notre thème général? Oui. Et Dieu nous bénira ce soir. Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Amen. Paul, en parlant aux Éphésiens, il commence en leur disant que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Avant même cela, le Seigneur a annoncé à Pierre qu'il était sur le point de bâtir son église. Mais il n'avait pas parlé clairement quels sont les fondements sur lesquels il allait bâtir cette église puissante qu'il était en train d'annoncer. Mais Paul, qui avait eu la révélation des mystères de l'église, il a commencé à parler aux Éphésiens en leur disant: Dieu a bâti son église sur un fondement prophétique et apostolique. Amen. Et Paul, le disant même aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 3, il leur dit que les mystères de l'église ont été confiés premièrement aux apôtres et aux prophètes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Dieu a relâché son église dans le monde sous l'onction apostolique et sous l'onction prophétique. Et il est très important que l'église puisse avoir cette connaissance. La Bible déclare: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Il est très important de recevoir l'église dans l'onction, en qualité de l'onction dans laquelle elle a été relâchée sur la terre. Nous ne pouvons pas bénéficier des biens de l'église sans pour autant reconnaître en quelle qualité Dieu a envoyé son église sur la terre. L'église de Jésus n'est pas d'abord une église charismatique. L'église de Jésus n'est pas d'abord une église pentecôtiste. L'église de Jésus n'est pas d'abord une église dénominationnelle. Dieu n'est pas là. L'église de Jésus est au préalable une église apostolique et prophétique. Voilà pourquoi, à chaque fois que l'église de Jésus passe par des temps de crise, de désordre et de chaos, l'hérésie prend la place, l'apostasie prend la place, Dieu commence toujours à restaurer deux ministères, le ministère apostolique et le ministère prophétique. Parce que Dieu a confié à ces deux ministères le rôle de jouer dans le corps de Christ, d'être des guetteurs, d'être des veilleurs, de veiller sur les mouvements qui se passent dans l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi je le crois, que Dieu est en train de restaurer les ministères apostoliques et prophétiques. Amen. Chose difficile à dire dans nos églises, parce que pour être reconnu homme de Dieu, il faut être appelé révérend pasteur. Chose difficile dans nos églises. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des cérémonies d'ordination, on n'ordonne que des pasteurs et des évangélistes. Amen.
Cela, c'est notre système, mais cela n'est pas la Bible ni la parole de Dieu. Dieu a donné par Christ à son église 5 ministères. Il en a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'étais en dehors du pays un jour et je priais. Dieu m'a dit, Joël Francis, dans la plupart de vos cérémonies d'ordination, moi Dieu, je ne me retrouve pas là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis une chose pareille? Dieu me dit, lorsque vous faites vos cérémonies d'ordination, pour vous qui dit ordination, on dit toge, col pastoral, huile d'onction, solennité. Dieu me dit, vous donnez l'onction à plusieurs, vous les confiez l'onction pour lesquelles ils n'ont jamais été appelés. Aujourd'hui dans l'église, le ministère est devenu comme les cacahuètes. Un frère qui est très zélé, évangélisant, faisant la suivi. Allez viens, comment est-ce qu'évangéliste est yo? Une soeur qui prophétise là-bas, elle prophétise beaucoup. Comment est-ce qu'il prophète yo? Et n'importe qui, on distribue les ministères. On distribue les ministères. Voilà pourquoi l'église n'est pas puissante. Parce qu'Eliab a reçu l'onction royale aujourd'hui. Et Eliab est dans le ministère en train de se prétendre roi alors qu'il n'a jamais été appelé roi. Pourquoi? Parce que Saül aurait fait l'erreur de dire il a la prestance royale. Le ministère n'est pas question de prestance. Le ministère n'est pas question de la parure extérieure. Mais le ministère, c'est Dieu qui le donne à celui qu'il veut. Le temps de ramener les choses en ordre dans l'église est arrivé. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Satan n'aime pas le ministère prophétique. Satan n'aime pas le ministère apostolique. Aujourd'hui, c'est rare. Avez-vous déjà vu l'ordination d'un apôtre? Ou d'un prophète? Un apôtre, c'est quelqu'un qui a vieilli, qui a 50 ans de ministère. Est-ce que Pierre a été appelé apôtre avec 50 ans de ministère? Je ne suis pas venu avec un massage, mais avec un message. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Dieu va restaurer l'église par vous, jeunesse. Il y a une réforme qui se fait dans l'église. On doit mettre tous nos systèmes dehors. Parce que Dieu est en train de revenir dans son église. Et il faut que les 5 ministères prennent leur place. Pourquoi? Parce que quand il bâtit son église, il a laissé une structure. Dis avec moi structure. Nous voulons le surnaturel des actes des apôtres. Nous voulons les miracles des actes des apôtres. Mais nous ne voulons pas la structure des actes des apôtres. Il n'y a pas de gloire sans structure. Moïse, tu feras le tabernacle selon la structure, le modèle. Et après avoir fait selon le modèle, la gloire est tombée. Le réveil ne viendra pas si la structure apostolique n'est pas respectée. Il faut qu'il y ait des apôtres. Il faut qu'il y ait des prophètes. Dieu m'a dit parle de cela et je parlerai de cela. Est-ce que quelqu'un est prêt? Et ce soir, il y aura une libération des ministères prophétiques. Vous allez le voir. Satan n'aime pas les prophètes, je vous dis. Satan n'aime pas ces ministères-là. Satan n'aime pas lorsque chacun joue son rôle dans le corps de Christ. Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction prophétique va toucher tout le monde. La Bible est claire. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Si un lion entre ici, qui ne serait effrayé? Qui? Qui? Alors quand Dieu va parler, qui ne va pas prophétiser? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Il ne restaure pas que les ministères apostoliques et prophétiques, mais Dieu restaure les fondements apostoliques et prophétiques. Je vais expliquer cela. Très important. Voilà pourquoi je parlerai de l'église non prophétique, mais je parlerai d'abord, aujourd'hui seulement, de l'église apostolique. Matthieu 16, 18. Lorsqu'il dit je bâtirai mon église, c'était la première fois que Jésus mentionne église. Amen. Et Jésus était en train de prophétiser sur la venue de l'église. Il était en train de voir de loin un système qu'il allait établir. Une entité qu'il allait relâcher dans l'univers. Voilà pourquoi le plus grand miracle de l'univers, c'est lorsque l'église de Jésus-Christ est née. Tu vas comprendre cela ce soir. Dis amen bien. Je disais tout à l'heure amen. Je disais tout à l'heure amen. Il est en train de prophétiser sur la venue de l'église. Une église devant laquelle même les démons, même la maladie, même le système politique, même le système économique ne pourra pas tenir devant elle. Elle sera tellement forte qu'elle révolutionnerait tous les secteurs de la société.
Elle toucherait les secteurs de la mode, les systèmes de la politique, le secteur de l'éducation. Elle toucherait tous les secteurs de la société. Et cette église, c'est de toi dont je parle. Et Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. En fait, par définition, que disons-nous au sujet de l'église? Pour nous, église, c'est, comme on le dit toujours, c'est une assemblée de gens que l'on a mis hors d'eux. Belle définition. Mais mauvaise définition. Belle définition. Elle n'est pas consistante, cette définition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venez. Comment? Ils sont tout beaux là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Amen. L'église, une assemblée de gens que l'on a mis hors d'eux. Amen. Ils étaient dans l'assemblée. Et j'aimerais nous poser une question. Est-ce qu'ils ont besoin de passer par un vote pour qu'ils soient devant? Est-ce qu'ils ont besoin de ton avis pour être devant? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'un droit de veto pour être devant? Est-ce qu'ils ont eu besoin de l'aval de leur père et de leur mère pour être devant? Personne n'est en train de répondre à ma question. Est-ce qu'ils ont eu besoin de l'aval du gouvernement pour être devant? Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé? Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé? Vous m'avez choisi. Voilà pourquoi Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai mis à part. Je vous ai appelé afin que vous alliez porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Écoute, ils sont mis hors d'eux. C'est une bonne définition, mais elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que elle ne donne que la moitié de la vérité. En fait, quand on parle de cette définition, Satan s'appesantit sur cette définition et la religion s'appesantit sur cette définition pour dire que l'église est comme une salle d'attente. Rien que pour aller au ciel. Dans l'église n'est que là pour être à part, en dehors du monde et attendre l'enlèvement. Oh Seigneur, reviens Jésus. L'église n'est pas une salle d'attente. L'église n'est pas un arrêt de bus où on n'a que le devoir d'attendre, de voir le bus venir, d'y entrer, de partir. C'est faux. Et la religion nous a maintenus là pour dire, laissez la politique aux politiciens, laissez le pays, laissez les histoires là. Nous on attend le ciel. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, ils vendaient leurs parcelles parce qu'ils étaient trop pressés d'aller au ciel. Yes? Yes? L'espérance était tellement forte. Ils attendaient l'avènement du Fils de Dieu. Mais Jésus n'avait pas pensé directement à l'enlèvement quand il prophétisait sur l'église. Parce que église vient de ecclésia en grec, qui veut dire une assemblée d'hommes et de femmes que l'on a mis hors d'eux pour décider des affaires de la cité. Une assemblée de citoyens majeurs. Les esclaves n'y étaient pas admis. Une assemblée des hommes et des femmes que l'on mettait à part. C'était eux qui avaient le dernier mot pour délibérer sur le sort alimentaire de la cité. Économique, politique, militaire et dans tous les autres domaines de la société. Ils se tenaient aux portes des villes et c'est là qu'ils décident. Tout ce qui arrivait à la masse tirait sa conclusion de leur débat et de leur délibération. Église, écoute-moi. Ne sois pas pressé d'aller au ciel. J'aime l'enlèvement et je l'attends de tout mon cœur. Mais je ne suis pas pressé d'aller au ciel, mais de ramener le ciel sur la terre. Je ne suis pas pressé d'aller voir le Seigneur, mais je suis pressé de manifester mon Seigneur sur la terre. Afin que l'on sache que dans les cieux et sur la terre, il est Seigneur. Est-ce que quelqu'un fait partie de l'église de Jésus-Christ en ces lieux? Et ils étaient mis hors d'eux. Et c'est là qu'ils délibéraient sur tout ce qui devait arriver. S'ils disaient oui, oui allait être impliqué. Non, non allait être impliqué. Parce qu'ils avaient le dernier mot. Église, écoute-moi. Le révérend David Oyedepo a dit, l'église est le dernier espoir de l'humanité. Ce pays ne changera pas par ce que vous voyez. La solution de ce pays se trouve entre les mains de l'église. Quelqu'un peut dire amen. De même qu'à Jéricho, tout était beau, c'était une ville urbanisée, mais il n'y avait pas de vie. Et il a fallu qu'Élisée prenne du sel, qu'il y jette dans la source, afin que la ville soit assainie. Bien-aimés dans le Seigneur, la technologie fait des grandes choses dans cette société, mais il y a la mort dans le pot. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Dieu va passer par l'église afin de redonner la vie au Congo, de redonner la
la vie à Brazzaville. Cette nuit, j'étais saisi dans mon sommeil par l'impulsion prophétique. Et je me voyais prophétiser devant un grand homme de cette nation politique. Je lui disais, le Congo est pour Jésus. Quelqu'un m'entend? Je pleurais, je lui disais, le Congo est pour Jésus. Le Congo est pour Jésus. Le Congo est pour Jésus. Et le Congo est pour Jésus. Dis-le très fort. Dis-le très fort. Non. La Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de Dieu. L'homme n'a jamais été appelé au préalable pour vivre au ciel. C'est une déclaration forte, mais c'est vrai. À l'origine, Dieu n'a pas créé l'homme pour être au ciel. Il a créé l'homme pour être vers la terre. Voilà pourquoi nous irons au ciel, mais nous reviendrons sur la terre de la nouvelle Jérusalem. Dis à ton voisin, cette terre est à moi. Dis à ton voisin, c'est mon héritage. Dis-lui, cette terre est à moi. Dis-le très fort. Dis-le plus fort. Dis-le très fort. Ce poste au travail est à moi. Ce poste dans la société est à moi. Ce poste dans le quartier est à moi. Ce poste dans l'entreprise est à moi. Shout amen. Shout amen. Et on les mettait à part. Et c'était eux qui devaient décider. Bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, et je vous donnerai les clés. Dis à ton voisin les clés du royaume des cieux. Il y a un verset qu'on utilise mal en disant, non, 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 le royaume des cieux est forcé et ce sont les volants qui s'en emparent. C'est bien mais c'est faux, c'est bien mais c'est faux. Parce que Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourquoi? Parce que le royaume était forcé mais il n'est plus forcé. Les prédicateurs sont choqués. Il faut être vieux. Non. Le royaume était forcé. Mais à Jésus, il n'est plus forcé. Pourquoi? Parce que le royaume était forcé à cause des pharisiens et des sadducéens. Christ a dit, vous avez reçu les clés du royaume des cieux. Mais vous n'entrez pas dans le royaume et vous ne laissez pas les autres y entrer. Amen. Voilà pourquoi il fallait que certains qui entraient devaient forcer. Mais quand Christ est venu à la synagogue et quand on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il était devant les pharisiens, les sadducéens. Il y avait une remise. Quand il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il les arrachait les clés. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne les clés. Est-ce que le propriétaire d'une maison a besoin de violence pour ouvrir la porte de sa maison? Aïe, 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 aïe. Porte et toi sera violence té. Porte et toi sera mangoumu té. Porte et toi sera kobeta té. Porte et toi sera clé. Nazana clé, nazana clé, n'a renforcé té. Nazana clé, n'a renforcé té. Si tu savais qui tu étais. Dis à ton voisin, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Tu comprends maintenant? Ça commence à changer. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change? Si tu es là, crie fortement, amen. Les clés du Congo sont entre les mains de l'église. Un jour, j'étais avec le pasteur Marcelo et le révérend Soumbele est venu. Il m'a dit, prophète, toi qui es prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour le pays? J'ai dit, papa, avec tout le respect, si Dieu dans les cieux regarde la RDC, il regarde plus l'église qui est dans la RDC que la RDC elle-même. Parce que Dieu sait que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il y a la ville, il y a le pays. Mais si ce peuple-là qui est le mien, sur lequel est invoqué mon nom, moi je vais guérir leur pays, la solution du Congo est entre tes mains. Tu m'entends, jeune? La solution du Congo est entre tes mains. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux, c'est que Ecclésia, chez les Romains, voulait dire Sénat. C'était ces hommes qui étaient autour de l'empereur. Ils avaient comme devoir d'écouter la sagesse de l'empereur, de rédiger cela, et afin de veiller à leur exécution dans toute la cité et dans tout l'empire. Amen. Et c'était son ecclésia. Bien-aimés de le Seigneur, ils étaient appelés afin d'exécuter la sagesse de l'empereur. Et la Bible déclare
que les dominations et les autorités devront connaître au travers de l'ecclésia la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée sera manifestée au travers de toi. Et vous savez quoi? Il y a des anges qui se sont arrêtés pour entendre ce que je dis. Il y a des choses que les anges se disent, mais au ciel je n'ai jamais entendu parler de ça. J'apprends ça en ces lieux. Ils ont cherché à plonger leur regard, mais l'église, qui est le mystère de tous les temps, a tenu le message du temps. Et les anges sont là en train de se dire, ils apprennent au travers de nous. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Glory, 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 glory. Bien-aimé, l'église est la manifestation de Jésus-Christ sur la terre. L'église est le corps de Christ. L'église est la manifestation de la pensée du Christ. L'église est la manifestation du système de Christ. L'église est la manifestation des rêves de Christ. L'église est la manifestation de la société de Christ sur la terre. Paul a dit, vous êtes charnel corinthiens, parce qu'il y a encore des disputes. Moi je suis de Paul, de Silas, de Barnabas. Vous êtes être charnel ne veut pas dire que tomber dans l'impudicité. Être charnel veut dire aussi être dans les divisions inutiles et très basses. Nous avons tué l'église. Nous nous sommes tués. Nous venons de partout, n'est-ce pas, dans les conventions. Nous sommes ici. Que rien ne nous divise, je vous dis. Ni nos leaders ecclésiastiques. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Que rien ne nous divise. Ni les systèmes de nos assemblées. Ni nos dénominations, que rien. Tiens ton voisin de lui. Tu es membre du même corps que moi. Tiens 3 et 4 personnes de lui. Tu es membre du même corps que moi. Pasteur parfait. Nous croyons que l'esprit sectaire, c'est seulement être dans des normes extra-bibliques. Donc quand on utilise un terme qui n'est pas biblique, on dit ils sont une secte. C'est faux. Nous sommes devenus pire qu'une secte. Voilà pourquoi les disciples sont allés quelque part. Ils ont vu quelqu'un chasser un démon au nom de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, on l'a arrêté. Parce qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas de notre staff, de notre club, de notre ecclésia. Ils ont dit, non, même s'il n'est pas avec notre, il n'est pas de notre église locale. S'il fait ce que nous faisons, alors il est avec nous. Des amitiés se fracassaient. Parce que nous croyons penser que lui, il croit. Nous avons une terre, un territoire de Congo à posséder. Mais comment nous allons le posséder avec la division? Plus de 50 États. Ça fait des années, se sont mis ensemble. Des années. Ils sont restés ensemble. Ils sont devenus la nation la plus puissante de la terre. Les États-Unis. Pourquoi 50 pasteurs n'arrivent pas à être assis aujourd'hui? Pendant 100 ans. Alors que les États-Unis ont pu. Qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas être ensemble? Qu'est-ce qu'on s'est fait pour ne pas être ensemble? Qu'est-ce qu'on s'est fait pour ne pas être ensemble? Dites-moi frère, Dieu m'a posé, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être ensemble? Au Nigeria, osez toucher à une mosquée, osez toucher à une église. Ce sont ceux qui sont dans le gouvernement qui vont peser de tout leur poids parce que vous avez touché une église. Au Cameroun, osez toucher un pasteur. Osez toucher un pasteur, c'est tous les pasteurs qui disent. On ne peut pas toucher un pasteur en cours de route. Mais nous ne le permettons parce que nous fermons nos bouches. Et nous sommes là, chakababa, c'est faux, c'est pas l'église. C'est pas l'église. L'église du Congo, nous sommes distraites. Dieu vous le dit parce que vous êtes la génération que Dieu a suscitée. Ne suivons pas les conflits de nos aînés inutilement. Ne suivons pas ton voisin, j'ai besoin de toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tiens ton frère et ta soeur. Dis-lui, tu es mon frère, tu es ma soeur. Que rien ne nous sépare. Que rien ne nous divise. Oh, moi de Paul, que rien ne nous divise. Nous sommes membres de l'église de Jésus. Nous avons un pays à posséder. Un héritage à posséder. Que rien. Mettez-vous si vous le pouvez. Marabassa. 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 Non, ne prêche pas l'onction. Non, ne prêche pas l'onction. Mais tu as une Bible dans laquelle on parle de l'onction. Même, bien aimé, j'ai étudié avec les méthodistes.
j'ai étudié avec les protestants. Dieu m'a permis de les aimer. J'ai dit, je suis de l'église de réveil. Il ne prie pas en langue comme moi. Mais souvent même, il a le caractère de Jésus plus qu'un frère qui prie en langue. Là, je me séparais de lui. Non. Nous sommes membres de la même église. Une anecdote. On a emmené 4 aveugles dans un zoo. On a amené le premier aveugle pour toucher l'éléphant. On a dit, tu vas toucher l'éléphant aujourd'hui. Et c'est bon, ça va? Ok, pas trop fatigué? Thanks. Amen. Ecclésia. Fais ça, le bas Ecclésia. On a pris 4 aveugles. On a pris le premier. On l'a fait toucher la trompe de l'éléphant. Il a dit, tu as touché l'éléphant? Oui, j'ai touché l'éléphant. Le deuxième, on l'a fait toucher l'ivoire de l'éléphant. L'éléphant est solide. Le troisième, on l'a fait toucher la queue de l'éléphant. Il a dit, ça c'est un fouet. Le quatrième, on l'a fait toucher les oreilles de l'éléphant. L'éléphant est gigantesque. On a fait une conférence panafricaine. Définissons l'éléphant. Le premier a dit, moi j'ai touché l'éléphant. L'éléphant, il est semblable à une longue trompe. Le deuxième a dit, tu as faux. L'éléphant à Lenda, à Kuba. Le troisième a dit, Bozan a faux. Éléphant, à Zachikote. Le quatrième, qui a dit amen. Le quatrième a dit non, l'éléphant est comme une gigantesque oreille. Qui avait tort, qui avait raison? En fait, tous avaient raison d'avoir tort. En fait, ils avaient peut-être tort d'avoir raison. Alléluia. En fait, chacun d'entre eux a touché une portion de l'éléphant. Et ce n'est pas parce que tu as touché une portion de l'éléphant que l'éléphant n'est que cette portion-là. La Bible est claire. Qui est aveugle aussi, ce n'est mon serviteur. Chacun en venant devant Dieu a touché une partie de Dieu. Il a touché le Dieu de la sainteté, l'autre le Dieu de la guérison, l'autre le Dieu des finances, l'autre le Jésus qui revient. Ce n'est pas parce que au touché le col à Bigisara, Azara Bigisara, ce n'est pas parce que vous n'avez touché que le Dieu de la sainteté qui n'est que saint. Non. Il n'est pas que saint. Il donne aussi l'argent. Il ne donne pas que l'argent. Il aime aussi la sainteté. Il n'aime pas que la sainteté. Il faut que je sois en bonne santé, bien habillé. Il n'aime pas que ça. Et il reviendra bientôt. Et quand chacun parlera de la portion de l'éléphant, c'est alors qu'on connaîtra l'éléphant dans son entièreté. Bien-aimé dans le Seigneur, à Bétara, mais à consoler paix. À consoler, mais à tomber la paix. Il prêche trop élévation, élévation. Non, j'ai aussi besoin d'être élevé. Il a dit, mon serviteur prospérera, il monte. Nous avons touché plusieurs portions de Jésus pour le connaître dans son entièreté. Il n'est pas que, il est aussi. Il n'est pas que celui qui fait non, il n'est pas que dans la parole du salut. Même ce qu'il fait à l'extérieur, c'est toujours lui. Mais c'est une autre facette que vous n'avez pas encore découvert. Et quand vous le voyez, ne dites pas que ce n'est pas Jésus. Non, c'est le même Jésus, mais facette Moussous. Voilà pourquoi, quand on dit culte, culte veut dire tourner autour de Dieu. Quand je tourne autour de lui, je vois d'autres facettes de lui que l'autre ne voit pas. Embrasse ton frère de lui. Nous sommes membres de l'église de Jésus. Dieu m'a envoyé faire un travail ce soir. Et nous devons le faire. Ce réveil du temps de la fin ne sera pas une église, un réveil d'église, des dénominations, des assemblées. Ça sera un réveil de l'église. On ne parlera pas au nom de nos pasteurs. On ne parlera pas au nom de nos dénominations. Tous nous marcherons au nom de l'Éternel Dieu des armées. Sans manquer à obéir à nos pasteurs. Mais que cela ne nous divise jamais. Donne-moi encore cette permission. Embrasse ton frère. Dis-lui, tu es mon frère et ma soeur. Entrez à vos places. God bless you. God bless you. Acclame Jésus. Je suis un sénateur. Je suis un gouverneur. Membre de l'assemblée gouvernementale de Dieu. Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le sénateur. Dis à ton voisin, bonsoir monsieur le gouverneur. Ne sois plus complexé devant un homme habillé en veste et en cravate. Tu es un sénateur. Tu es un gouverneur. Dans tes prières, le Congo change. Par tes prières, ta famille change. Sénateur, 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 sénateur. Wow! Quand j'entre au bureau, je vois ce patron occultiste.
je vais te révoquer. Je lui dis seulement Rokadabasatamaya. Yekedebese que c'est. Ils sont ivres. Non, ce n'est que la 9e heure du jour. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Prophétisme. Yada, 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 Yadaba, Sokoto, Yemene, 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 Yemene. Ambassadeur, plein du potentiel, ministre de Dieu, fils du royaume, prince et princesse, ambassadeur de Christ. Nananga, moi Namawa. Nazala 30 ans, Nazala orphelin 30 ans, Nazala raté. Marche la tête haute, la poitrine bombée, le dos redressé, avec ma djunda. Tu es membre de l'église de Jésus. Ecclésia, assemblée gouvernementale. J'aime Jésus. Écoutez, les Nigérians ont compris ça. Voilà pourquoi ils bouleversent leur pays. Un homme que Dieu utilise puissamment dans le miracle, je tais le nom. Parce que vous le critiquez, mais vous avez ces cassettes dans vos maisons. Je ferme la parenthèse. Le ministère du tourisme l'a retenu au pays pour lui dire pardon. Pardon, si tu pars, les entrées ne seront plus pour le gouvernement. Parce que par semaine, cet homme attire du monde entier 8000 personnes entrent au Nigeria par le ministère de cet homme. Le révérend David Oyedepo, son budget de l'église commence à surpasser le budget du Nigeria. 3 fois il a prêté l'argent au gouvernement. Le réveil n'est pas qu'un réveil charismatique. Le réveil sera un réveil financier. Dieu va ébranler le sec et la mer et il va emmener les richesses dans son église. Préparez-vous. Soyez seulement humble. Soyez seulement humble. Soyez seulement humble. Dieu va bénir. Je vois des millionnaires, des milliardaires ici. Des milliardaires ici. Moutoua Boy, Nathan élection, 15 000 $ et au banque Sénat. Ils ont compris qu'ils ne sont pas là que pour le ciel. Mais ils ont hérité le ciel pour contrôler la terre. Bon, maintenant, pourquoi l'église est l'église apostolique? Jésus a appelé. Il a prié toute la nuit. Et le matin, il descend de la montagne. Il dit, toi viens, toi viens, toi viens, pas toi. Toi viens, pas toi. Toi viens, et toi, et pas toi. Nous sommes à un temps où des grandes décisions doivent être prises. Il faut choisir ton cercle. Il faut choisir tes amis. Le temps est arrivé où il faut dire yo, yo te, la bagisio, la tigio, la sunolio. Yo, yo te, yo lissus. Parce que nous voulons aller conquérir. Qui a dit amen? Jésus les appela et il les nomma apôtres. Pourquoi pas pasteur? Pourquoi pas évangéliste? Pourquoi pas homme d'affaires? Mais il les a appelés apôtres. C'était un terme très dangereux parce que ça avait attrait à la politique. Quand il disait apôtre, en grec c'est apostolos. Le balanga bien, apostolos. Naoka bien. Dans le nom de Osa apostolos. Il les a appelés apostolos. Pourquoi? Ce n'était pas un terme nouveau, mais c'était un terme que les gens de la cité connaissaient. Parce que apostolos, dans l'Empire romain, vous savez, l'Empire romain est le seul empire qui pouvait le mieux manifester les valeurs du royaume. Voilà pourquoi Jésus est né en cette période-là. Parce qu'il devait enseigner aux gens son royaume. Mais l'Empire romain fonctionnait beaucoup comme le royaume des cieux.
Et il les a appelés apostolos. Qui étaient les apostolos? Quand l'Empire romain allait conquérir les nations, allait posséder les nations, qu'est-ce qui se passait? L'empereur n'envoyait pas tout le monde pour aller posséder l'héritage qui leur était dû. Il appelait des apostolos. C'était des hommes et des femmes très, très bien éduqués. Ils connaissaient la loi de leur empire. Ils connaissaient les articles de leur empire. Ils connaissaient ce qui avait trait à leur empire. Ils connaissaient cela très bien. Mais c'était aussi des militaires, des commandos hors pair. Quand ils allaient quelque part, ils y arrivaient. Ils disaient, nous venons vous assujettir. Ceux qui acceptaient, ils les assujettisaient. Et les rendaient semblables à des rois. Gardez votre calme. Après cela, quand quelqu'un résistait, ils sortaient leur artillerie lourde et ils les assujettissaient par force. En fait, il leur disait, vous n'allez plus l'ingala, penser l'ingala, manger l'ingala, marcher comme les bangala. Vous allez maintenant penser comme les Romains, parler comme les Romains, utiliser la monnaie des Romains, manger ce qui est romain. En fait, les apostolos étaient des colonisateurs. Les apostolos, papa, étaient des colonisateurs. Quand Jésus appelle ses apôtres, Jésus veut leur dire, je fais de vous des je fais de vous des quand Jésus disait allez, quand Jésus disait allez et faites de toutes les nations des disciples, il voulait seulement dire allez et coloniser la terre. Coloniser la terre. Coloniser la terre. Coloniser la terre. L'évangélisation, ce n'est pas seulement Lazare sort, Baneko, Lazare Abimaki. Non. L'évangélisation, c'est coloniser. J'arrive quelque part, je dis aux gens, tout lieu où foule la plante de mes pieds m'est donnée en possession. Je colonise ces lieux pour le royaume de Dieu. Quand il y a des gens qui résistent, Jésus a dit, allez chasser les démons, purifier les lépreux, guérissez les malades. Et dites, le royaume des cieux est venu parmi vous. L'église apostolique. Une église colonisateur. Colonisatrice. Une bana gombe. Hein? Qui a dit amen? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer que celui qui est à tes côtés n'est pas qu'un simple frère, une simple sœur, c'est un colonisateur. Bienvenue, monsieur le colonisateur. Dans la 7e convention, d'un vent nouveau pour un nouveau départ. Frappe ton voisin, dis-lui, bienvenue, monsieur le colonisateur. Faites de toutes les nations. Nation en grec veut dire ethnos. Ethnos veut dire tribu. Qui est Moulouba ici? Moustongue, Moustakata, Moudibu, Moutando, Mouyombe, Moutetela, Mouswahili. Jésus a dit, quand vous allez quelque part, faites de toutes les tribus des citoyens du royaume. Ma soeur, tu as un fiancé qui est mon Congo. Les mauvais bas Congo là. À Kabarate. Comment coloniser? Si tu es par Congo boy, tu penseras comme un roi. Tu penseras comme le royaume. Car c'est son chilouba. Bomba qui me Congo nae. Bomba qui nous sakata nae, qui nous song nae. À Kanissa royaume. À Tambola royaume. À vivre royaume. Le message de Jésus, c'était le royaume. 3 fois, il a parlé de la nouvelle naissance. 5-8 fois, il a parlé du royaume. Parce que la nouvelle naissance, c'est bien, mais ce n'est que le début. La croix, c'est bien, mais ce n'est que le commencement. Nous sommes nés à la croix, mais nous n'allons pas vivre à la croix. Nous sommes nés à la croix, mais nous sommes destinés au trône. Voilà pourquoi
Jésus a prophétisé, il a dit, l'évangile de ce temps de la fin, ce n'est plus l'évangile du salut. Répands-toi, va au ciel. Non, l'évangile de ce temps de la fin, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du salut sauve l'homme et le prépare au ciel. Mais l'évangile du royaume sauve l'homme et le prépare à affecter son environnement. Voilà pourquoi Christ a prophétisé. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Et après viendra la fin. Dis à ton voisin, kingdom. Say it again. Dis très fort, kingdom. Kingdom veut dire kingdom. Kingdom, king c'est roi. Dom veut dire domaine. Domaine du roi. Quand je dis que ton royaume vienne, je veux dire que fais de mon église ton kingdom. Que mon église devienne ton domaine. Et que toi le roi tu règnes dans ton domaine. Que le royaume vienne dans ta santé. Que le royaume vienne dans ton bureau. Que le royaume vienne dans ton église. Que le royaume vienne dans ton ministère. Tu es un roi. Tu es un roi. Église apostolique. Demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Nous sortons de cette convention demain et nous allons avec la mentalité des colonisateurs. Je possède ma famille. Je possède mon pays. Ce Congo est pour nous. Nous allons régner au Congo. Et Dieu ce soir veut répandre sa puissance afin que partout où tu vas, que tu sois une bombe. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et la puissance c'est la dynamite. Vous allez recevoir une bombe et vous allez devenir des bombes. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit est venu, quand l'Esprit est descendu, les mêmes effets qu'ont la bombe ont été lorsque l'Esprit est descendu. Quand la bombe explose, il y a du bruit, il y a du souffle, il y a de la catastrophe. Voilà pourquoi quand l'Esprit est venu, ils ont prié en langue. Après, ils sont allés exploser. Et quelqu'un pouvait dire, ces hommes qui mettent le monde sans dessus-dessous, ces hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont apparus au milieu de nous. Aïe, 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 aïe. L'église est née dans la chambre haute. Parce que le Sénat, c'est la chambre haute. Le Parlement, c'est la chambre basse. Mais le Sénat, c'est la chambre haute. Dis à ton voisin, bienvenue dans la chambre haute. Quelqu'un croyait que j'avais commencé à prophétiser individuellement. Ça, c'est le message prophétique. Ça, c'est le message prophétique. Est-ce que quelqu'un est prêt? Ils ont prié en langue. Mais ils ne sont pas restés qu'à prier en langue. Ils sont allés coloniser. Voilà pourquoi Dieu, pour terminer, a dit à Moïse, pourquoi ce peuple crie-t-il devant la mer? Pourquoi? Ils crient. Ce n'est pas le temps de crier. Dis-leur d'avancer. Car ils doivent aller prendre possession de leur héritage. Ils criaient. C'est le symbole du pentecôtisme. C'est bien. Crier, c'est le pentecôtisme. Mais aller, c'est l'apostolique. Aller, c'est l'apostolique. Nous devons faire un shift. Quitter le pentecôtisme vers l'apostolique. Je prie en langue, mais je réussis dans mes études. Grande distinction. Je me marie bien. Mon bal est bien sachet à carton. Eh bah c'est pelier. Bino. Et ce soir, Dieu veut répandre l'onction apostolique. Je te dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ils viendront tous avec plusieurs chemins. Mais quand ils t'affronteront, ils vont fuir. Parce que tu es bien calé, blindé, cimenté avec Jésus. Papa, cette convention n'est pas que pentecôtisme. Non, je suis prophète. Dieu m'a dit c'est une convention apostolique. C'est bien. Mais quand on sort, on va démontrer ce qu'on a reçu.
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi la trompette d'argent devait retentir pour dire à toutes les tribus dispersées, laissons-nous nos lieux de campement, rassemblons-nous. Parce que le temps de la guerre est arrivé. Sortons de nos tentes, de nos différences ecclésiastiques. C'est ridicule, Dieu n'est pas là. Satan est là, la religion est là. Le réveil du temps de la fin, c'est un réveil de l'unité. Dans la chambre haute, l'esprit est descendu parce qu'ils étaient un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effusion. S'il n'y a pas de fusion, sans fusion, il n'y a pas d'effusion. Voilà pourquoi ce soir, on ne va pas prier individuellement, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va se prendre par la main. On va dire, bien aimé, Toko exploser. Aux États-Unis, quand tu dis, un Moudjahidine est ici, alerte à la bombe, tout le monde fuit. Parce qu'ils savent en dessous de ses vêtements, il y a une bombe. Dis à ton voisin, attention, j'ai une bombe en dessous de mes vêtements. Et je vais exploser cette année. Et je vais exploser cette année. Nabaye, ba prophétie zoloba. Banalanga, bokeba, bobandoki baza awa. Non. Nalingi ba prophétie zoloba. Bandoki, bokeba, bobanalanga baza awa. Bananaye bazawa. Est-ce que bazawa? Est-ce que bazawa? Est-ce que bazawa? Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Mwana wa Nzambe. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Telemaso ozawa. Aïe aïe aïe. Église de Jésus. Église apostolique. Église colonisatrice. Je vais évangéliser pour coloniser. Chante. Chante. Tu es libre. Viens devant Dieu. Ou marche. Commence à déclarer. Commence à confesser. Commence à prier. C'est que le diable m'a volé. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. Et pensez que le diable m'a volé. Je récolte la moisson qui m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a volé. Je récolte la moisson qu'il m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a volé. Oh, je récolte La moisson qui m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a Oh, je récolte la moisson qui m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a Oh oui, je récolte récolte la moisson qui m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a volé. Je récolte La moisson qui m'a promis. et réponds. Pensez que le diable m'a Oh, je volé. récolte La moisson qu'il m'a promis. et réponds. C'est que le diable Oh, je récolte. la moisson qu'il m'a Oh oui, et réponds. C'est que le diable Aujourd'hui, moi, je récolte. Récoltez, récoltez et reprenez. Moi, je récolte la moisson. Récoltez. Oh oui, nous reprenons. Récolte, récolte, nous récoltons la moisson. La moisson qu'il m'a et réponds. Je me réjouis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons déclarer le royaume de Dieu dans la présidence de ce pays. Nous allons déclarer le royaume de Dieu dans le parlement de ce pays. Bien aimé,
Je ne suis pas venu seulement pour que tu aies des sensations. Je suis venu pour ton changement. Qui a dit amen? Nous allons relâcher le royaume de Dieu dans la présidence de ce pays, dans le Sénat de ce pays, dans le Parlement de ce pays, dans l'économie de ce pays. J'aimerais que tu déclares, que tu prennes possession en esprit des quatre coins de la RDC et que tu demandes le royaume de Dieu. Apostolique, apostolique, fais une prière apostolique, fais une prière apostolique, fais une prière apostolique. Convocation. Nous ne sommes pas ici que pour être excités. Nous sommes ici pour affecter notre pays. Je déclare le royaume de Dieu de la présidence de mon pays. Je déclare le royaume de Dieu dans la RDC. À Goma, à Bukavu, à Mandra, à Butembo, au Bandundu. Je déclare le royaume. Nous allons faire un acte prophétique. Nous n'avons pas le drapeau du Congo ici, mais j'aimerais que 3 personnes qui ont 3 différentes couleurs du drapeau puissent venir devant. 3 personnes qui ont 3 différentes couleurs de notre drapeau puissent venir devant. Il y a le rouge, le bleu et le jaune. Non, je préfère le foncé. Le foncé, quelqu'un qui a... Nous allons faire un acte prophétique. Le frère qui regarde derrière, c'est de toi dont je parle. Viens. Tu as raté, viens. Ok. C'est pas grave, venez. Tournez-vous. Tournez-vous. Regardez. Venez ici, venez ici. C'est le symbole de notre drapeau. Qui a dit amen? Que le drum arrête juste là, la musique. Donne-moi de l'orgue, donne-moi de l'orgue. Lève tes mains. Dis Saint-Esprit. Merci pour l'atmosphère prophétique. Dis Saint-Esprit. Nous te recommandons cet acte prophétique. Merci. Merci. Ce sont les couleurs de notre pays, n'est-ce pas? Bien-aimé, symbole du drapeau de notre pays. Pourquoi tu n'es pas né au Maroc? Pourquoi pas au Nigeria? Écoute, Dieu n'est pas nigérian. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas sud-africain. Dieu est esprit. Et il habite en toi. J'invite les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont hommes de Dieu, à venir derrière ici. Marasa, Marasata. Tous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, à venir ici, derrière ici, sur la chair. Rabasata. Ne soyez pas distraits. Yadabasa. Même dans l'assemblée, venez. Hommes de Dieu, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous allons relâcher quelque chose pour notre pays. Shadaba. Nous allons faire une prière apostolique. Dieu m'a pas envoyé pour le pentecôtisme ce soir, pour que tu pries. Non, Dieu m'a envoyé pour qu'on puisse posséder le pays. Shada, Shadaba. Est-ce que homme de Dieu on peut prier en langue? Relâchons quelque chose de nos esprits. Shadaba. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, viens. Shadaba Sata. Nous sommes fatigués. Nous en avons marre. Où est passée l'église de Jésus? Nous sommes là. Nous sommes présents. Shadaba Sata. Prenez-vous par la main.
main. Voici le Congo. Voici le Congo. Relâchons quelque chose. Relâchons quelque chose. Dans nos esprits. Relâchons quelque chose. Étendez vos mains. Étendez vos mains. Sur le symbole du Congo. Étendez les mains. Assemblée gouvernementale. Décide des choses. Déclare des choses. Relâche des choses. Congo pour Jésus. Prenons-nous par la main. Prenons-nous par la main. Hey, 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 hey. Nous déclarons le royaume. Shabababa. Je viens déclarer fini le temps de plaire au nom de Jésus. Fini le temps de terre au Congo au nom de Jésus. Fini le temps de terre au Congo au nom de Jésus. Je proclame un temps nouveau, un temps de joie. Une Jesus name, une Jesus name. In Jesus' name, Robo Shika Baba, Baba Shika Yakababa, Robo Shika Yakababa. Éternel, je viens proclamer la restauration financière de ce pays dans le nom de Jésus. Désormais, nous ne serons plus la quai, nous serons toujours la tête dans le nom de Jésus. Je déclare Yoshua Massia paix, l'élévation dans toutes les dimensions, dans tous les aspects de Yoshua Massia, dans le gouvernement, au Dieu de gloire. Je déclare la restauration de nos églises. In Jesus' name, Yoshua. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. La restauration des hommes de Dieu, la restauration du Congo, l'unité du Congo, oh Dieu, l'unité du Congo. Je déclare un Congo pour Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare Congo pour Christ, je déclare un Congo pour Christ. Ce soir, au nom de Jésus, nous venons posséder ce pays. Satan, nous résistons à tes plans dans ce pays. Satan, nous résistons à tes plans dans ce pays. Aucune nation ne jouira avant nous, sans nous, des richesses de ce pays. Les richesses de ce pays serviront à l'Église. Les richesses de ce pays serviront à l'Église. Les richesses de ce pays bâtiront l'Église de Jésus. Nous résistons à tous les plans de l'ennemi contre ce pays. Et puisqu'il y a une prophétie que si nous résistons, il fuira loin de nous. Satan, loin de ce pays. Satan, loin de ce pays. Toi et tes projets, loin de ce pays. Les richesses de ce pays serviront à bâtir l'Église. Que ce pays se lève. Que l'Église dans ce pays se lève. Que l'Église se lève. Que l'Église se lève. Que l'Église renaisse. Que l'Église renaisse. Que la puissance de la résurrection puisse se mouvoir dans nos églises pour réveiller l'Église. Pour réveiller l'Église. Que l'Église commence à marquer son territoire. Que l'Église commence à marquer son territoire. Ce pays est à toi, Jésus. Ce pays est à toi, Jésus. Ce pays est à toi, Jésus. Tu es le roi ici. Puisque nous avons nos pieds qui foulent ce sol, que les richesses de ce sol servent à la construction de ton église d'abord. Que la richesse de ce pays ne puisse aller dans aucune autre nation sans passer par nous-mêmes. Nous refusons d'être pauvres au détriment d'une autre nation. Que ta main soit contre les ennemis de ce pays. C'est notre héritage. Le Congo est à nous
à nous, à nos enfants, de génération en génération. Le Congo est à nous. Le Congo est à nous. Le destin du Congo est lié à notre destin. Nous libérons ton royaume dans ce pays. Nous libérons ton royaume dans ce pays. Nous libérons ton royaume dans ce pays. Que tes lois s'imposent, que tes ordonnances s'imposent, que ton ordre s'impose. Oh Dieu, que personne ne se mette en travers de ton chemin. Triomphe avec ton église. Triomphe avec ton église. Triomphe avec ton église. Oh, qu'il y ait un mouvement de l'esprit dans nos églises. Qu'il y ait un mouvement de l'esprit dans nos églises. Et que l'église renaisse. Oui, l'église renaît. L'église renaît. L'église renaît. Elle se dresse. Elle occupe son terrain. Elle occupe tout le terrain de ce pays. Nous prenons possession du Sénat. Nous siégeons dans l'assemblée des premiers-nés de ce pays. Nous formons l'assemblée des fils de Dieu. Et nous déclarons que seule ta volonté s'accomplisse dans ce pays. Que seule ta volonté s'accomplisse dans ce pays. Jesus, Jesus, we prophesize, glory, glory, revival, 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 we prophesize, revival, we prophesize, revival, 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 Shabbat, 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 Shabbat. Nous prophétisons le règne de Dieu. We prophesize, we prophesize, we prophesize. Glory, glory, glory. Réveil, réveil, revival, 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 revival.